tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau podcast couture. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa, alias Beautiful. Je ne coupe que des tissus bio certifiés GOTS, la certification ultime en matière de bio. Et aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler de la nouvelle collection de l'atelier 8 avril, dont j'ai testé tous les patrons. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une testeuse patron, j'ai fait une vidéo spéciale où j'ai déjà testé des patrons de l'atelier 8 avril et je vous expliquais un peu en quoi ça consistait. Vous pouvez aller voir parce que c'est assez rigolo. En l'occurrence, là je vais juste vous parler des réalisations que j'ai faites et des patrons en particulier. Et juste pour celles qui ne savent pas trop ce qu'est une testeuse patron, j'explique vite fait. Ce sont des personnes, parce qu'en général il y a une testeuse par taille, qui viennent en amont de la sortie d'un patron, tester toutes les étapes, tester la couture, déchiffrer un peu le livret qui vous accompagne pour les explications. On est là pour relever les petites coquilles, pour donner notre avis par rapport à la taille, etc. Donc ce sont des retours qui sont précieux pour les créateurs ou les créatrices, pour s'assurer que tout va bien et qu'ils peuvent sortir un patron nickel. Donc voilà, et moi j'ai une chance inouïe parce que c'est Pauline Novlola, la créatrice de l'atelier 8 avril, qui m'a proposé de tester ces patrons il y a quelques temps. C'est un peu la plus douée de... Bon, je ne veux pas dire pour les autres, mais bon, c'est une tueuse quoi. Pour chaque patron que je vais vous présenter, il y a un pas à pas YouTube atelier 8 avril, donc franchement, on est accompagné en plus, donc ce sont des cousettes super agréables. Regardez-moi cette tuerie atomique. J'ai profité des jolis jours de printemps pour aller filmer un peu cette robe en mouvement parce c'est une bombe atomique. Alors la robe Peony, c'est une robe avec donc croisé comme ça devant, avec un décolleté en V volanté tout le long du décolleté, un col normalement victorien avec un petit fronçage, mais quand j'ai réalisé la vraie version, j'ai oublié de froncer. Alors, et puis après je me suis dit, oh mais ça rentre bien comme ça, vu que j'ai un tissu un peu bien fleuri, ça fera peut-être un peu too much. Donc je l'ai oublié, c'est super beau, mais voilà, c'est pas très grave. Il y a d'autres volants, il y en a à la taille. Vous avez aussi des manches élastiquées qui font du coup comme un petit froufrou aux manches, donc ça c'est aussi super. Ça c'est tout bête à faire. Si vous voulez que je vous montre plusieurs façons de faire d'ailleurs des manches comme ça avec une finition élastiquée, je pourrais vous expliquer parce que c'est l'enfance de l'art, donc si vous voulez modifier des patrons, ça peut être super sympa. Normalement, il y a un élastique, on a une coulisse normalement avec un élastique tout le long de la taille. Il se trouve que j'ai la chance ou la malchance d'être un peu foutue comme une bouteille d'orangina. Donc je glisse ma tête partout, vu que j'ai pas beaucoup de poitrine et que j'ai des petites épaules. Et en général, je me passe de faire les fermetures éclairs ou les... Enfin, voilà, là, j'avais même pas besoin en fait. Tout passe. Bon, sauf plus vers le bas, mais là, après, c'est ample, donc c'est nickel. Elle est normalement, c'est une robe, on va dire, midi ou peut-être un petit peu plus bas. Elle est pas totalement longue. Moi, j'en ai fait une robe totalement longue. Et vous avez en bas un petit volant qui est facultatif, mais que j'ai rajouté. Alors, c'est évidemment le petit fronçage qui va bien. Ah, il y a un petit fil qu'il va falloir que je coupe, tiens.
Petit fronçage qui va bien aux manches. Bon, vraiment, c'est une tuerie atomique. Je suis amoureuse de cette robe, mais mon Dieu. J'ai fait quelques erreurs en la confectionnant, puisque emportée par l'impulsion, l'enthousiasme, etc., j'avais pas prémédité le coup de faire une robe longue. C'est vraiment au moment de la découpe. Il vaut mieux éviter de faire ce genre de truc. C'est-à-dire que votre patron, il va être plus large vers la taille et il va venir comme ça, en fait, un peu moins large sur le bas de la jupe, qui normalement ne va pas jusqu'en bas. Donc, si vous voulez faire une robe longue, je vous conseille ou d'enlever le volant de bas et de prolonger vraiment, de faire la largeur de votre panneau jupe du haut et de le prolonger en ligne droite, c'est-à-dire qu'il ne vient pas se cintrer sur le bas parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour marcher. Là, ça va parce que j'ai rajouté le petit volant, mais honnêtement, je ne pourrais pas courir un sprint. Si on me vole mon sac, je ne peux pas courir après le voleur. Hein, voilà. Enfin, alors ça va, hein, tout va bien, mais ça n'a pas été trop pensé de ma part en amont. J'ai eu une envolée. C'est jamais de bonne aloi en couture, il vaut mieux prévoir le coup. Donc, elle est super belle, je la surkiffe, mais voilà, si vous la prolongez, franchement, vous faites un vrai rectangle et vous partez vraiment de la largeur de la taille. Si vous voulez prolonger après, malgré tout, avec un petit volant sur le bas, bah peut-être qu'il faudra recalculer la largeur jupe du bas et des deux côtés pour reformer un volant, peut-être, si vous voulez les mêmes fronces, du coup il faudra multiplier par 2. Je précise que j'ai quand même fait une autre modif, puisque normalement c'est une robe qui a un volant qui vient vers le haut. Personnellement, j'avais un petit faible pour un volant sur le bas, donc pour le test, j'ai tout fait comme il faut, hein. J'ai mis l'élastique à la taille. Avec l'élastique, il a tendance naturellement à remonter, donc il vous faudra peut-être faire une surpiqûre si vous voulez le maintenir vers le bas comme moi. Mais voilà, enfin, c'est juste pour info. Après, volant relevé, c'est très joli aussi, hein. C'est aussi son originalité, hein. C'est un nom de fleur, ce n'est pas pour rien. Donc, des fleurs parmi les fleurs, j'ai choisi un tissu que j'ai acheté chez Cousu Bio qui est sold out et je suis désolée parce que j'ai terminé le rouleau. Donc honte à moi vraiment, enfin en même temps je regrette pas parce que je l'adore, c'est pas bien. Si ça peut consoler celles qui sont très jalouses de ce tissu qui n'existe plus, je l'ai payé très très cher parce que la laise est très petite. Donc c'est 110 de laise, donc c'est sur une robe longue, j'étais obligée d'en avoir au moins 3 mètres. Donc là, j'ai été obligée d'en prendre plus en fait, donc ça m'a coûté vraiment cher pour cette robe que j'aime à la folie, tant mieux, ça tombe bien. En numéro 2, je vais vous parler d'une autre fleur parmi les fleurs, hein, puisque j'ai aussi dans mes choix de tissus fait des choix très 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 fleuris. Donc, je vais vous parler d'azalée. Alors ça, encore une idée de génie de Pauline. Idée de génie pourquoi? Parce que c'est la mode, super mode des grands cols. Et donc d'avoir fait un double col froufrouté, je vous avoue que c'est vraiment une idée génialissime. Originale, classe. Vous avez encore un système de manches élastiqué. Et là, on n'a pas le même système que la fois précédente. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie que je vous montre plusieurs façons, vous avez des petites brides qui viennent fermer la blouse. Donc trop mignonne, là je crois que 3, 6, je crois que sur la version finale finalement il y a 7 brides. Double col parce que je suis obligée de vous montrer l'arrière parce que vraiment le dos
aussi vaut son pesant de cacahuètes parce que ce maxi-colle froufrouté, il est canon de dos également. Enfin, je l'aime d'amour. Je crois qu'il est possible aussi de la faire manche courte. Moi, je l'aime bien manche longue, donc si V2 il y a, ce sera aussi manche longue. Et le tissu ce tissu. Alors, je crois que j'ai eu le plus beau compliment ever sur Instagram de Happy Workshop. Merci, ça m'a fait trop plaisir, qui m'a dit que j'avais sublimé leur tissu, donc voilà, pour une petite couturière, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc, un tissu merveilleux de l'atelier Happy Workshop, je suis amoureuse de ces fleurs, je trouve que voilà, c'est joyeux, on a besoin de joie en ce moment, donc voilà, c'est Pepsi, j'adore, je crois que j'en ai assez, il faut que je calcule, mais peut-être pour me faire une robe, donc il faut que je mesure quand même, mais j'en avais pris pas mal parce que je l'adore, donc Atelier Happy Workshop, une valeur sûre, je vous en ai déjà parlé, vraiment je suis hyper fan. Bon, tous les fournisseurs de tissus dont je vous parle, je suis hyper fan hein, d'une manière générale. Et enfin, en troisième patron, je vais vous montrer. Alors ça, c'est un exploit à tous les sens du terme. Tadam! Donc, tadam! C'est une combi en jean. Alors, pourquoi je vous dis c'est un exploit? Je ne porte jamais de pantalon. C'est une combi qui s'appelle Hydrangea. Et donc, je vais vous en parler dans le détail parce que ça vaut le détour. Les finitions sont canon. Comme l'explique Pauline dans son livret, c'est influence cargo. Si vous avez déjà cousu la robe Columbia de l'atelier 8 avril, je vais vous mettre une petite photo là pour que vous voyez ou vous visualisiez un petit peu. Il y a beaucoup de techniques communes entre ces deux patrons. Les poches plaquées, je crois qu'elles sont identiques ou quasi identiques, mais voilà. Là, il y a des poches plaquées qui sont très Columbia. Vous avez le col officier. Et vous avez le dos. Non, le dos, c'était un pli plat. Mais vous avez la même technique du burrito. Burrito, c'est que vous avez en fait un empiècement derrière qui... Vous voyez, il y a un empiècement en fait des deux côtés, donc il y en a deux. En fait, c'est un système où on va pouvoir faire des finitions nickel en faisant rejoindre cette partie-là avec cet empiècement dos, en roulant le tissu, tous vos tissus d'un côté et de l'autre pour faire rejoindre les deux bords. On coud, on retourne le tout comme une chaussette, comme dit Pauline dans son explication. Et c'est une technique que vous allez apprendre en faisant ce modèle. Et du coup, vous avez des finitions nickel d'un côté et de l'autre, c'est impeccable. Col officier. Je vous montre, puisque sur mes photos Instagram, pareil, on ne voyait pas mes boutons, mais là, j'ai pris des boutons dorés, à paillettes dorées que j'ai dû trouver sur le site Rascol. La patte de boutonnage est cachée, donc, vous voyez, vous avez ces petits empiècements devant qui sont absolument magnifiques. Dans la version normalement, et c'est pareil, je me suis appuyée sur mes photos Instagram, je me suis dit ah mince, là il restait un petit peu en l'air, là ce petit empiècement, donc j'ai fait une petite couture invisible pour le coller puisqu'il était pris dans aucune couture normalement. Vous avez les épaulettes qui donnent le chic, je trouve, mais dingue. Vraiment, elle mélange le féminin et le masculin, elle est d'une classe absolue, et pour les manches, ce sont des manches de chemise classiques, donc vous allez reconnaître les petits plis là sur le côté. Elle taille super bien. Il faut savoir qu'elle est un petit peu large en fait ici, ce qui fait que moi, à peu près au niveau de la ligne de hanche, j'ai un petit peu, je suis allée du 36 au 38, mais j'aurais pu rester sur du 36, alors que normalement, vous l'avez compris, hein, aux hanches, je suis un bon 38 normalement, donc c'est vraiment parce qu'elle l'a prévu pour être un petit peu plus large aux cuisses. Elle-même l'a fait tout en 36. Et je crois que parfois elle fait des modèles pour elle aussi en 38, donc
On voit bien qu'on a un peu de mou, donc si vous êtes en trop de taille, n'hésitez pas à faire celle d'en dessous parce que ça ira très bien je pense. Il y a normalement une petite bride pour resserrer la jambe qui est ultra féminine, qui est encore un autre détail qui apporte beaucoup de chic, mais j'avais peur que ça casse la jambe, j'avais peur de pas assumer, donc je ne l'ai pas mise. C'est un tissu je vous en parle souvent, de C. Paoli Nature, un jean de C. Paoli Nature. Donc C. Paoli Nature, c'est un fournisseur allemand qui ne fait que du GOTS et tous leurs tissus sont juste extraordinaires. Je pèse mes mots et je vais vous dire où je l'ai trouvé. C'est un site en ligne qui est une vraie boutique à Versailles, donc je suis plus dans le périmètre, je peux plus y aller, je suis dégoûtée, qui s'appelle Coup de Coudre et qui est une super boutique et ils font toujours des choix de tissus merveilleux. Donc il n'y a pas que du GOTS, il y a un peu de GOTS, mais souvent je regarde parce que souvent quand ils en choisissent, c'est toujours de très bon goût. J'espère que ce petit podcast vous a plu et vous aura donné envie de coudre des azalées, des péonies et des hydrangeas à foison. Enfin voilà, que ça vous aura donné envie de petites cousettes de printemps. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts ou de nouvelles vidéos, peut-être pas que couture d'ailleurs, on verra. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ah Lucrèce, bah oui je t'ouvre. Bon, je me fais engueuler par mon chat. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao. Coucou les couturières. Dis coucou. Coucou. Coucou Malu. Oui je sais, je te descends. Allez bisous mon chat. T'es belle, tu sens bon. T'es trop belle. Bye bye.